L'œuvre de la charité mérite des acclamations. L'œuvre de la charité mérite au moins aussi qu'on se dise waouh, bravo. Elle a accepté de donner ce qu'elle a. Elle a accepté de partager le miette qu'elle gagne. Elle a accepté de partager le paix qu'elle a pour nos frères orphelins, sœurs orphelines, maman veuve, une femme qui donne mère au monde, qui donne naissance, mais elle manque au moins de quoi nous manger. Elle a accepté de partager le miette qu'elle a. Avec de belles œuvres, je te dis merci. Elle s'appelle au nom de maman Nela Malembe. Aujourd'hui, on va marcher, on va vraiment visiter comme elle a accepté qu'on les fasse. Aujourd'hui, vous et nous marchons ensemble. Je vous dis, on n'aura pas à être ennuyé aujourd'hui. Soyez contents, soyez joyeuses, parce que ces enfants ont aussi besoin de votre affection. Ces enfants ont aussi besoin de vous. Ces enfants ont aussi besoin de sourire ensemble avec vous. Moi, je le fais déjà le matin comme ça, car je sais bien que là-bas, là-bas, il y a tant de choses à voir. Et vous et nous, restez toujours branchés, restez toujours connectés, restez toujours ensemble, car maman Nela Malembe. Il n'y a pas deux comme toi, il n'y a pas trois comme toi. Parce que toi, non plus que tu donnes à manger, non plus que tu scolarises, mais tu moralises aussi. Tu prépares quelqu'un aussi à être demain une bonne personne. Tu aides aussi à une miette, à être aussi une bonne épouse, à être aussi une bonne maman. Pourquoi pas une présidente de la République? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Restez toujours là, nous et vous, comme je vous avais bien dit. Là-bas, là où on part, l'avenir va aussi nous aider à comprendre pourquoi cette dame a donné ce qu'elle a, pourquoi cette dame a donné cette peine de manger avec nous les orphelins. Je suis aussi un orphelin, je dis aussi pour vous les orphelins, partout où vous êtes dans le monde entier, comptez sur notre maman Nela Malembe. Elle n'est pas seule, nous sommes une patrimoine. Nous sommes une famille, nous sommes en République, nous sommes en province, nous sommes en village. Nous sommes, on englobe tout. Car avec nous, on aura toujours à sourire. Car avec nous, on aura toujours à donner la paix. Car avec nous, on aura toujours à manger et à boire. Car avec nous, notre conscience va mettre en place. Conscientisons-nous, c'est très important. Demain, c'est cette jeunesse. Demain, c'est ces enfants orphelins. Demain, c'est ces mamans qui manquent à manger aujourd'hui. Demain, cette bébé qu'elle porte, elle ou il aura aussi un besoin, car il a aussi droit d'être en bonne santé. Restez branchés, marchons ensemble. Et là-bas, il y a tant de choses. Chose dite, chose faite. Comme je vous avais bien promis que je serai avec elle. Elle, c'est qui? Une dame avec plein d'amour. Une dame. Waouh, moi je dis qu'une acte bienfaisante mérite aussi des acclamations. Elle est en face de moi, elle s'appelle au nom de Maman Nela Malembe. Maman Nela, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Je me porte à merveille, merci. Je bénis le Seigneur de savoir qu'elle est avec moi. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait, j'en suis témoin. Je le vis en face de moi. Car de tels actes méritent vraiment de faire ça. Maman Nela, beaucoup plus, je crois que je dois parler sur ce qui est derrière vous. Pourquoi Dream Steam? Green esteem veut dire, d'abord green, ça veut dire la couleur verte en anglais. Et puis esteem vient de self-esteem, qui veut dire l'estime de soi. Alors green symbolise la croissance, et puis l'espoir, et puis l'estime de soi, vous savez ce que ça veut dire. Alors en les mettant ensemble, on voit que green esteem ramène l'estime,
ramène l'espoir et la croissance à ceux qui l'ont perdu. C'est comme ça que nous nous focalisons sur les enfants abandonnés, les enfants démunis, les enfants vivant dans les milieux ruraux, ainsi que les orphelins. Parlons des orphelins. C'était le 21 décembre, j'avais vu ce que j'avais vu. Nos frères et sœurs qui vous êtes branchés là, je sais que vous allez vous demander qu'est-ce qui a été passé. Je dois demander à mon réalisateur, il va vous mettre à l'aise de savoir ce qui a été passé. Maman, on est là. C'était quoi votre idée? Ou c'est quoi votre but lucratif? Ok, premièrement, nous sommes sans but lucratif parce que nous sommes une charité. Alors, nous œuvrons justement pour, comme je venais d'expliquer, nous prenons soin des orphelins. Alors, Green Esteem a ses orphelins, nous prenons soin de ces orphelins. Le 21, tout justement, vous avez fait partie, vous avez witness, comme on dit, la remise des cadeaux de Noël, les dons qui sont venus du Canada. Alors, nous avons remis aux enfants. Et ces enfants-là, on dit merci aussi aux sponsors, merci à tous ceux qui ont pensé à eux. Vous avez vu à la télé les pubs sur les réseaux sociaux. Alors, nous prenons soin de ces orphelins. Nous les mettons dans des conditions qui leur a été privées avec nos sponsors, ceux qui ont adhéré, ceux qui ont cru à la mission de Green Esteem et qui se sont joints à nous pour enfin rendre ces services à ces enfants. Rendre un service à un enfant, c'est un truc qui est vraiment merveilleux. Vous limitez seulement à rendre service à les enfants. Soit, si moi je peux dire que on peut aller jusqu'au loin, de rendre un service, manger, boire, c'est bon. Mais de les préparer aussi moralement, de les aussi préparer spirituellement, c'est aussi très important. Oui, tout justement, il y a des encadreurs. Justement, nous avons différents projets et vous avez assisté à l'un de nos activités. Chaque année, nous avons des activités pareilles et les enfants sont bien encadrés. Nous avons des encadreurs. J'espère que nous aurons la chance d'arriver jusqu'à notre orphelinat. D'ailleurs, présentement, nous sommes dans le projet École Congo. Et le projet École Congo consiste à trouver les soutiens afin de finaliser les travaux de construction de notre orphelinat à Maluku. J'espère que vous serez avec nous demain, où nous allons lancer les travaux de construction. Alors, cet orphelinat va contenir un espace pour 200 orphelins ici à Kinshasa. Alors, il y aura des dortoirs, il y aura des toilettes, il y aura... Tout est modernisé parce que j'ai ce souci-là de pouvoir voir un enfant abandonné, de devenir quelqu'un dans la vie, de lui donner une seconde chance, de le voir grandir et avoir les mêmes opportunités que les autres qui ont les parents en vie. Alors, cet orphelinat va contenir 200 orphelins. Nous aurons une bibliothèque, nous aurons un centre de formation, nous aurons un centre informatique, un centre de sport. Tout ça pour mettre à la portée de ces enfants une éducation adéquate. Cette opportunité qui leur a été arrachée à la première occasion quand ils ont perdu leur famille ainsi que leurs parents. Alors, c'est comme ça que nous avons lancé le projet École Congo. Avec le projet École Congo, nous organisons un dîner, ce sera à Toronto, au Château Le Jardin, le 5 juin 2020. D'ailleurs, j'invite qui peut nous joindre. Si vous avez besoin de tickets, vous pouvez passer à nos bureaux sur Essanja numéro 3 à Barumbu, ou vous pouvez nous contacter sur les contacts que vous voyez affichés et nous saurons comment vous orienter. Nous avons les tickets qui sont déjà en vente et puis nous avons aussi les lettres d'invitation pour ceux qui en auront besoin, qui sont aussi disponibles moyennant certaines obligations. Parlons, restons toujours sur Green-Steam. Green-Steam consiste en combien de plateformes eux-mêmes d'abord? Quand vous parlez de plateforme, vous faites allusion aux branches, aux succursales. Oui. OK. Green Esteem a son head office à Ottawa, dans la province de l'Ontario. Nous sommes basés là-bas. C'est là que nous avons commencé en juin 2018. Alors, nous avons extend nos branches ici au Congo. C'est ici que nous œuvrons le plus. Toutes nos activités, je peux dire 80% de nos activités sont faites ici au Congo, à Kinshasa précisément. Alors, ici au Congo, nous sommes basés justement, je vous ai donné l'adresse sur Essanja numéro 3.
C'est là que se trouvent nos bureaux. Mais l'orphelinat en soi, les orphelins sont dans différentes places. Nous avons une partie qui est à Matadi-Kibala et une autre partie qui est à Matete. Alors, c'est comme ça que nous avons lancé ce projet de construction pour mettre tout le monde ensemble au même endroit. Cet orphelinat comprendra aussi une école primaire de la première à la 8e. Après la 8e, c'est là que les enfants seront dirigés vers les prêtres salésiens. Et aussi notre partenaire de Congo Leadership Initiative. Alors, malgré qu'ils seront dirigés vers nos associés, ils bénéficieront toujours de l'accommodation de Green Esteem en termes de dortoirs et de nourriture et à boire et objets classiques. Les gens peuvent savoir, dans le Green Esteem, vous recrutez, vous avez combien au moins des enfants pour le moment? Pour le moment, nous n'avons que 20 enfants, de 0 à 14 ans, et nous avons une exception de 2 qui ont 16 ans. Alors, ce sont les enfants que nous gardons, mais dans différents endroits. Ça fait mal, mais ça ira. Je prie le bon Dieu qui nous envoie de telles personnes. De telles personnes. Maman on est là. Je veux juste savoir qui est derrière Maman Nela. Ça me fait déjà rire. Qui est Maman Nela? Qui est derrière tout ça? Hormis Maman Nela. Ok, derrière Maman Nela, devant Maman Nela, à côté de Maman Nela, au-dessus, tout autour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous donne la force de nous réveiller chaque matin, qui nous donne cette inspiration. Pour faire cette œuvre, il faut avoir un cœur plein de compassion, sinon vous allez vous arrêter en route. Il y a plein de sacrifices qui sont impliqués. Et surtout au début, comme je vous ai mentionné tout à l'heure que nous sommes encore au début, c'est notre 2e année. Nous sommes encore en quête des sponsors. Nous avons beaucoup de projets et nous devons prendre soin de ces enfants. Il y a certaines personnes qui se sont jointes à nous, ce sont des individuels. Nous avons besoin des institutions aussi pour le soutien. Pour le moment, nous ne faisons qu'agir avec le minimum que nous avons. Des fois, on a besoin de compassion, d'avoir ces cœurs, de pouvoir accepter, de pouvoir se sacrifier pour les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à but non lucratif. Alors cela veut dire que tout ce que nous recevons, nous l'utilisons pour le bien-être de ces enfants. Alors nous avons une équipe, nous avons des membres, nous avons certaines personnes qui se sont jointes à nous. Alors ce sont tout ce monde-là qui se met ensemble pour pouvoir contribuer et voir dans la mesure du possible comment subvenir aux besoins des enfants. Alors, nos portes restent ouvertes. Nous appelons, nous faisons appel à tous ceux qui aimeraient nous joindre, que ce soit une institution, que ce soit les personnes, les individus, les familles. Mettons tous la main dans la pâte afin de venir en aide à ces enfants. Ces enfants ont vraiment besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'assistance, ils ont vraiment besoin de notre soutien, tant moral que financier. Nous avons aussi, comme on a parlé tout à l'heure, des encadreurs spirituels. Nous travaillons pour le moment avec les prêtres salésiens. Et puis, nous avons aussi certains hommes de Dieu qui se joignent à nous dans différentes activités parce que nous mettons toujours Dieu au devant. Vous êtes témoin, vous avez vu le 21 décembre, il y avait un pasteur qui était là, qui nous a encadrés dans la prière. Alors, nous mettons toujours Dieu au devant de tout et l'union fait la force. Nous sommes vraiment presque à la fin. Un mot de la fin, pas pour du bon, mais pour ces tranches. Alors, pour conclure, je vais demander à tout celui qui s'estime patriote congolais, tout celui qui a cet amour de la patrie, tout celui qui a cet amour du prochain. Nous allons nous rappeler que dans la Bible, il est écrit que c'est lui qui, dans nos pauvres, prête à Dieu. Il y a plusieurs passages qui parlent de la compassion envers son prochain. J'étais en prison, tu es venu me voir, j'étais nu, tu m'as vêtu, et toutes ces personnes ont reçu leur récompense. C'est ainsi que je vais interpeller le cœur de chaque Congolais à pouvoir se joindre à nous pour parvenir à atteindre nos objectifs, qui est la mission, à allevier la pauvreté à travers l'éducation. Nous sommes basés sur les orphelins, les enfants démunis,
rejoignez-nous, rejoignez Green Esteem, vous avez nos coordonnées, appelez-nous, cherchez à savoir comment est-ce que vous allez vous... vous pouvez nous rejoindre en tant que sponsor, en tant que membre, en tant que donateur. Nos bureaux sont ouverts. Vous pouvez aussi, nous avons aussi nos coordonnées qui sont affichées. Vous pouvez toujours nous joindre par email, par WhatsApp, par message, tout ce qui est facile pour vous pour nous atteindre. Nous avons besoin de l'effort et de la contribution de tout un chacun. Merci. Merci à vous, Monila. Quant à moi, je dis cette vision est longue et large, mais vous et nous sommes toujours branchés. Et mettons la main sur ça. Que les bons Dieu vous bénisse.